Salut tout le monde. Dans quelques heures, l'une des plus grandes guerres commerciales au monde va éclater. Les États-Unis déclarent la guerre commerciale et imposent des tarifs douaniers au monde entier, qui entreront en vigueur pour le Mexique, le Canada et la Chine, dans les prochaines heures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va jeter un œil aux tarifs douaniers que le président Donald Trump a mis en place. On va examiner la réponse du Canada, la réponse du Mexique, puis on va jeter un œil à la Chine et on va conclure avec les marchés financiers et ce qui s'est passé concernant les crypto-monnaies. On commence par les tarifs douaniers que le président Donald Trump a mis en place. Plus de 10 droits de douane ont été imposés en raison du grand nombre de taxes. D'abord, pour le Mexique, qui sera activé le 4 mars, donc aujourd'hui, il y aura 25% de tarifs douaniers sur tous les produits mexicains. Également, le 4 mars, on aura 25% de tarifs douaniers sur le Canada et seulement 10% sur le secteur pétrolier. Pour la Chine, après l'activation de 10% de tarifs en février, maintenant des tarifs douaniers supplémentaires seront mis en place le 4 mars, avec une augmentation de 10% sur tous les produits chinois. Le Mexique, le Canada et la Chine sont considérés comme les plus grands partenaires commerciaux des États-Unis. On a 25% pour l'acier et l'aluminium qui seront activés le 12 mars. Et on a aussi en mars ou en avril. Le 2 avril, nous aurons des produits différents. Matériaux agricoles, semi-conducteurs et médicaments. Tout cela sera activé le 2 avril, puis nous entrerons en Europe à la mi-avril, les taxes républicaines de 25% et l'émir du cuivre, beaucoup de choses. Bien sûr, je ne pense pas que tout cela se produira car cela provoquera un effondrement et peut-être une récession mondiale dans son ensemble. Certains rapports disent que si on impose des tarifs douaniers seulement sur le Canada et le Mexique, même pas sur la Chine, ça va coûter aux citoyens américains plus de 1 250 $ de plus à cause des coûts d'exportation. Le secteur manufacturier et l'industrie vont être très affectés par ces prix. Hier, imaginez, on a sorti un rapport sur le secteur manufacturier aux États-Unis et ça donne l'impression que les industries américaines vont entrer en phase de récession. Les employés, comme vous pouvez le voir, ont chuté de manière significative, plus de 2,7%, passant de 50 à 47. Ça donne l'impression qu'il y a une faiblesse dans l'emploi. Et les prix, comme vous pouvez le voir, ont augmenté de 54 à 62. Ça montre que les prix continuent d'augmenter, que l'inflation est en hausse, et la faiblesse de la demande signifie qu'on est en phase de stagflation. Comme vous pouvez le voir, les prix connaissent une hausse de plus de 22. Et tout ça sans les tarifs douaniers qui seront activés aujourd'hui. La réponse du Canada a été claire. Si cette décision est mise en œuvre, le président Trump a déjà reporté cela plusieurs fois. Maintenant, le jour de l'activation, voyons ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures. Le Canada réagit et le premier ministre Trudeau dit que si vous imposez ces taxes, nous allons mettre en place des tarifs douaniers sur plus de 107 milliards de dollars de produits américains. C'est un gros risque qui s'annonce. Le premier Ford en parle aussi. Pour le peuple américain et le peuple canadien, il a besoin de coopération. Je vais te dire exactement ce qui va se passer là-bas. Tu sais que le ministre Trump résiste à la fabrication de plus de monnaie et le bâtiment d'exécution et la résistance seront loin et l'intention sera de fonctionner différemment. La maison va fermer dans une semaine. La maison va fermer à Michigan, qui est une ville rouge. La maison va s'arrêter. Et parmi les gens aux États-Unis, que j'aime bien sûr, ils vont gagner plus d'argent. Le site sera fermé plus rapidement que le site américain. Ce sera un nouveau criminel surprenant pour les lieux car il s'agit davantage de rapports de ressources. Je ne veux pas m'avancer, mais on va dépasser ce qu'on n'a jamais vu. Vous avez besoin d'uranium, vous avez besoin d'un niveau Jordan supérieur. Je contrôlerai la Jordanie à un niveau supérieur pour vos villes-nations et votre projet. C'est de l'acier, ça va être un désastre. C'est le président Trump. J'ai parlé à de nombreux gouverneurs républicains.
sénateurs démocrates et membres du Congrès. Ils disent que c'est la chose la plus folle possible. Le premier ministre était un homme bien de l'Ontario. Il parle intensément, plus que Trudeau, et il dit que si les tarifs douaniers de 25% sont appliqués sur le Canada, ce sera une tentative de Trump de détruire l'économie canadienne. Le premier ministre était un bel attaquant de l'Ontario, ce qui est de très bon augure. Sur NBC, il parle très fort, plus fort que Trudeau, et dit que si la taxe douanière de 25% est appliquée au Canada et que le président Trump tente de détruire l'économie canadienne, on va répondre très fermement et personne ne va bénéficier de ce qui se passe. Les usines à Michigan vont commencer à fermer, les emplois vont être coupés, l'inflation va grimper en flèche et les industries américaines vont commencer à décliner. Le boycott canadien des produits américains va augmenter considérablement, au point où il a même menacé d'arrêter l'acier canadien, l'aluminium et l'électricité. Il distribue aussi de l'uranium pour l'énergie nucléaire, donc il menace aussi d'arrêter l'uranium, ce qui leur nierait au niveau de l'électricité. Bien sûr, ça pourrait être plus de la rhétorique que de la réalité, mais regardez dans quelle direction va la relation. Ce qui est dangereux, c'est que je ne comprends pas comment le président Donald Trump prend un risque aussi énorme. Si on regarde les exportations américaines vers le Canada, ça atteint 350 milliards de dollars. Si on regarde les exportations américaines vers le Mexique, ça atteint 300 milliards de dollars, et vers la Chine, environ 140 milliards. Ce ne sont pas des chiffres négligeables, et beaucoup d'entreprises vont être affectées. L'important, c'est que si la République imposait une taxe de 25% et que le Canada répondait, comme l'a dit le président Trudeau, avec 100 ou 107 milliards, alors soyez assurés que les produits américains. Le Canada s'est considérablement affaibli et la Chine peut être une alternative. Si vous regardez l'épisode précédent, j'ai parlé de la chose la plus importante que le Canada peut faire s'il se sort de cette situation difficile, et le Mexique, c'est d'imposer des droits de douane à la Chine. Et nous parlons de 10 à 15% pour qu'il y ait plus de concurrence pour les produits américains, ce qui signifie que les entreprises américaines devront faire face à une pression accrue pour maintenir leur part de marché. Si le Canada et le Mexique adoptent ces mesures, elles seront appliquées à l'échelle mondiale, affectant ainsi les échanges internationaux. Les produits commencent à s'affaiblir et ils commencent à boycotter comme ils le font, ce qui signifie que les consommateurs se détournent des produits américains. Les produits non américains, en particulier ceux fabriqués en Chine, deviendront moins chers et plus attractifs pour les consommateurs. Cela pourrait entraîner une récession économique mondiale, car les échanges commerciaux ralentissent et les économies nationales en souffrent. Je veux dire, il n'y a pas de victoire de mon point de vue dans cette guerre commerciale, car elle ne profite à aucune des parties impliquées. En conséquence, les marchés boursiers ont chuté drastiquement au cours des dernières 24 heures, environ. Le Dow Jones, un indice boursier majeur, a chuté de 650 points, ce qui est une baisse significative. Les gens, il a presque chuté. On parle de 2,7%, un chiffre très important qui reflète la gravité de la situation économique actuelle. Nvidia, une entreprise technologique de premier plan, a chuté de près de 9%, ce qui montre à quel point les entreprises technologiques sont vulnérables dans ce climat économique incertain. Mais je rappelle aux gens que le président Trump a l'habitude de gonfler les choses, puis de changer de cap, comme je vais vous montrer aussi avec les crypto-monnaies. Mais c'est connu, si on regarde la musique de Donald Trump et comment il fonctionne, on voit toujours que les marchés boursiers, le lundi, quand le marché ouvre, sont en baisse, comme ça a été le cas hier, et le vendredi, avant la fermeture du marché, il donne un coup de fouet au monde, puis arrive mardi, mercredi, jeudi, et les marchés commencent à remonter. C'est ce qu'on peut appeler la tendance avec le président Donald Trump. Est-ce qu'il va faire ça aussi? Je pense sincèrement que ce serait fou s'il impose ses taxes. Je pense qu'il va reculer. Il va imposer des taxes sur la Chine, comme je vais le voir, mais il va faire marche arrière concernant le Canada sur un certain point ou commencer par une phase simple où il va imposer seulement 5%.
Voyons voir, mais je pense que vous devriez garder un œil sur les décisions du président Trump. Si la décision est annulée, c'est une opportunité pour les gens qui spéculent sur les marchés d'entrer rapidement, de réaliser des gains élevés et de commencer à vendre sur ce marché. On a un marché qui est dans une spirale vraiment étrange. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a immédiatement réagi et sa réponse a été très forte. Et comme vous allez imposer des tarifs douaniers, nous allons aussi imposer des tarifs douaniers, mais pas avec la même intensité. Je vous dis que la Chine ne veut pas entrer dans une guerre douanière parce qu'en fin de compte, la force de la Chine est sa force. Approvisionnement et industrie, quels sont les bénéfices des autres armes? Mais n'avez-vous répondu au président Trump? Notre réponse, je peux dire. Ils vont protéger, mais pas de manière agressive. Ils ont dit qu'ils allaient appliquer 15% sur les produits agricoles et les agriculteurs. C'est un chiffre énorme. Le secteur agricole en Amérique va être très affecté. Ils ont aussi imposé des restrictions sur plus de 10 à 15 entreprises. Aussi, il te dit qu'ils vont imposer. Ils vont imposer des restrictions et ouvrir des enquêtes sur Apple, Nvidia et les investigations d'auditing. Pour eux, il y a beaucoup de discussions sur ce qui s'en vient. Ça veut dire que je te donne un scénario sur ce qui va arriver. Bien sûr, la réponse de la Chine n'était pas aussi forte. Voyons si cette décision va être mise en œuvre. Je pense que le président Trump va aller de l'avant avec cette décision et on va voir la réponse de la Chine qui va aller au-delà des tarifs douaniers. Pour conclure, je vais vous parler de la situation des marchés. Comme vous pouvez le voir, les marchés vendredi et lundi, et vendredi, quand le marché ouvre. Et le jour où le marché ferme, il y a toujours des nouvelles négatives pour faire chuter le marché. Mardi, mercredi et jeudi, c'est la montée du marché. Dans les crypto-monnaies, les choses sont devenues audacieuses, on peut dire audacieuses. Pour ceux qui n'ont pas vu notre épisode d'hier, je vous encourage à aller le voir, c'est vraiment important. Je pense qu'il a commencé à dire qu'il fallait ouvrir des enquêtes sur ce qui s'est passé concernant les marchés des crypto-monnaies hier. Rappelons aux gens ce qui s'est passé, Raïs. Trump tweetait que le gouvernement américain devrait utiliser des réserves de crypto-monnaies. Et il a mentionné un groupe de crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA. Mais regardez, desquels a été ouvert le jour. Il a fait ce tweet dimanche à 22 heures, heure américaine, et tout de suite, ça a monté. Regardez, même pas 24 heures après l'ouverture du marché lundi, les gens ont commencé à vendre et ça a chuté. À son point le plus bas après avoir augmenté d'environ 15%. Ça a peut-être encore baissé de 15%. On appelle ça une phase où il gonfle, 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 et ensuite il tire le tapis sur les investisseurs ordinaires. Ou un moyen de transférer la richesse des personnes qui ont des informations aux personnes qui n'ont pas d'informations, ou ce que je les appelle moutons. La même chose s'est passée avec Ethereum. Ils l'ont gonflé avec un tweet. Puis ça a encore chuté. Et ça a baissé beaucoup plus que ce que c'était. L'Ethereum a augmenté de plus de 13% et maintenant il est redescendu de plus de 15%. Solana qui a augmenté de 22%, comme vous pouvez le voir. Une grosse montée comme ça, et puis tout de suite après. Le marché n'a pas ouvert lundi. Ils ont vendu. Et ça commence à être la dernière danse. Et ils tirent le tapis sous les investisseurs ordinaires. C'est ce qu'on est en train de voir sur les marchés américains aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit vraiment prudent. Cela ne veut pas dire que nous entrons dans une sphère d'information qui n'est pas accessible aux investisseurs, donc aussi aux personnes qui spéculent sur les marchés. Donc, attention aux personnes qui ont des investissements. Vous devez également avoir des contrats ou des options pour vous protéger contre les baisses. J'en parlerai plus en détail dans le canal privé. Inch'Allah, vous avez tiré profit de l'épisode d'aujourd'hui que j'ai aimé. J'en apprends plus sur les questions d'investissement chez nous. Des formations personnelles de plus de 20 heures pour construire le portefeuille. Comment investir? Merci et Allah.